Ensuite, au niveau global encore, on va pouvoir définir des utilisateurs internes au cluster, ou alors utiliser des utilisateurs qui seraient dans un annuaire LDAP. On va pouvoir également définir des rôles. Un rôle, c'est des permissions d'administration sur le cluster, et c'est des permissions d'exécution de certaines commandes Redis sur certaines clés de données Redis. C'est cette association-là. Cette association de rôles, on l'affecte à un utilisateur sur une base. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut avoir le droit ou pas, pour une base de données, de l'administrer, d'exécuter certaines commandes, d'accéder à certaines clés. La manière de limiter les clés auxquelles on peut accéder se fait à travers des ACL, donc typiquement on en a une ici qui indique qu'on peut exécuter toutes les commandes sur toutes les clés. On peut définir plein d'ACL différentes pour les affecter à des rôles. Ensuite, lorsque l'on utilise un annuaire LDAP pour l'authentification, il est pratique justement de pouvoir aussi récupérer dans l'annuaire LDAP les groupes et donc les rôles à attribuer aux utilisateurs et aux bases de données. On peut le faire et le configurer dans cet onglet-là. Et enfin, on va avoir les réglages qui sont en plus dans le cluster.